Donc la première étape pour pouvoir exécuter UTP, c'est quoi? Alors la première étape, c'est créer un utilisateur dans toutes les machines. Par exemple, imaginons que je vais créer un utilisateur qui s'appelle ANA. Ça veut dire que je dois créer ici un ANA. Il faut éviter d'utiliser directement root. Généralement, les administrateurs ne vont même pas vous donner le root. Okay? Le root, c'est particulièrement pour du super admin, pour pouvoir exécuter des commandes avancées en termes de sécurité. ANA. Donc je dois créer, par exemple, ici dans mon cas, 4 ANA plus un ANA dans le node manager. Ça, c'est la première étape. Okay? Donc, comment je vais créer ces utilisateurs? Via Ansible. Parce que rentrer dans chaque client, dans chaque node et créer un utilisateur, c'est pas pertinent. Okay? Ça va prendre énormément de temps. Ça, c'est la première itération à faire. La deuxième itération à faire, c'est quoi? C'est que vous devez dire au node manager, s'il vous plaît, à chaque fois que je vais connecter à n'importe quel node, je ne vais plus fournir mon mot de passe. Comment je vais faire pour ne plus fournir mon mot de passe? On va revenir avec des notions, le private key ou le public key de SSH. Alors, comment ça marche? Alors, d'une façon générale, imaginons ça, c'est un serveur, et ça, c'est un client. Imaginons qu'ils veulent faire une communication plus ou moins sécurisée sans faire appel à un mot de passe, etc. Comment ça marche? Alors, tout d'abord, il faut générer des public key et private key. Comment? C'est facile. SSH, keygen. Donc je vais générer keygen. Alors il faut spécifier l'algorithme, soit RSA, soit elliptique, etc. Okay? Ça c'est la première des choses. Automatiquement vous aurez deux serveurs, deux clés. Public key, public server. Ça c'est client plutôt. Et plus private client. PRV client. Ça marche? Donc, automatiquement, vous aurez deux clés. Okay? Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est quoi? La deuxième étape, alors, imaginons qu'on veut envoyer un message et que ce serveur veut décrypter mon message, veut récupérer mes messages. Okay? Alors, comment je vais faire? Je vais avoir un message. Alors, je vais créer un message. Tchiou, il est là. Je vais décrypter, ça, c'est le message, M. Je vais les crypter avec mon private key. Alors, je vais les crypter avec le private key. Ok? Il est maintenant crypté. Je vais envoyer ce message. Alors, ça c'est la première étape. Première étape, générer le private key et le public key. Deuxième étape, crypter le message avec le private key du client. Deuxième étape, c'est de partager le public key du client. Ça veut dire ici, troisièmement, il faut avoir dans l'ensemble des serveurs le public key. Ça veut dire ici, je dois avoir public key client, public client. Et ici aussi, je dois avoir le public client. Alors, imaginons maintenant que le message a été reçu par les deux serveurs. Comment ils vont vérifier que vraiment c'est moi l'envoyeur de message? Comment ils vont lire le message? C'est facile. Et il suffit, une fois qu'on a le message arrivé ici, crypté avec le private key du côté client, il faut le décrypter avec le public key du client, qui a été déjà partagé par le client. Donc, une fois qu'il va être décrypté, alors le message ici, je peux récupérer le message. Je peux récupérer le message qui a été décrypté. Alors, ça suppose quoi? Ça suppose que vous avez déjà fait une étape où vous avez partagé l'ensemble des public keys, le public key entre l'ensemble des serveurs. Comment faire? C'est quoi la commande qui permet de faire ça? C'est facile. Alors, la commande, ça s'appelle SSH copy ID. Donc, SSH copy ID. Et je dois fournir quoi? Et je dois fournir le public key. Le public key, je dois fournir le serveur où je vais exécuter cette commande. Alors, par exemple, imaginons, je vais exécuter sur ce serveur. Alors, je vais faire, par exemple, @ANA, c'est l'utilisateur qu'on vient de créer, ANA, ça veut dire l'utilisateur qui existe dans la partie serveur. Okay? Plus l'adresse IP du client, plutôt. L'adresse IP du client, par exemple, c'est 120, par exemple, .11.11.10, par exemple. Okay? Et automatiquement, j'aurai la copie du mon public key dans l'ensemble des noms. Alors,
Ce qu'on est en train d'expliquer est vulnérable. Quel côté? Côté partage de public key. Le fait que lors de la transmission de mon public key vers les autres, alors lorsque je suis en train de partager mon public key avec les autres, je peux facilement être susceptible à une attackman in the middle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un hacker qui va faire quoi? Qui va substituer le public key par son public key. Ok? Ou bien évidemment, non, plutôt, ça c'est pas la substitution, c'est autre chose. Lors de l'envoi de public key, il pourra intercepter le public key. Il pourra prendre le public key, comme ça lui aussi, il pourra décrypter aussi les messages. Donc, si un hacker, elle est là, et si elle arrive à sniffer le réseau et récupérer le public key, il pourra lui aussi décrypter le message. Donc, ce problème doit être résolu par les certificats électroniques ou même l'envoi des public key va être crypté. Ça veut dire qu'on va considérer que le message, c'est le public key et on va le crypter. Ok? Comment on va le crypter? C'est quoi le rôle du certificat électronique? Ça, c'est par la suite, Inch'Allah. Ok? Mais c'est ça l'idée. Okay? Donc, revenons s'il vous plaît ici. Revenons ici. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Le node manager, dans un premier temps, va générer le private key et le public key. Donc, le keygen, c'est ça. Donc, SSH keygen moins TRSA. Deuxièmement, il va copier-coller l'ensemble le public key dans l'ensemble des nodes. Ok? C'est le copy ID, SSH copy ID. Et par la suite, dorénavant, il pourra envoyer des messages sans fournir un mot de passe. Pourquoi? Parce qu'il va être reconnu à partir de son public key. Okay? Donc, grosso modo, ça, c'est le TP qu'on va commencer avec. Donc, le TP, ça suppose que vous allez créer un utilisateur NA sur l'ensemble de nodes avec le node manager. Okay? L'attribuer au rôle sudo, ça veut dire le rôle administrateur. Par la suite, générer les clés privées et publiques. Et par la suite, partager les clés publiques et tester maintenant entre l'ensemble des nodes, et non pas node manager. Et par la suite, tester est-ce qu'on pourra se connecter à l'ensemble des nodes. À l'ensemble des nodes sans fournir notre mot de passe. Ok?